Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, c'est rembourser la dette du Ramadan passé. Ce n'est pas bon à un musulman de garder la dette du mois Ramadan passé jusqu'au nouvel mois. Ce n'est pas du tout bon. Deuxièmement, de se repentir et demander pardon à son Seigneur Allah. Et troisièmement, de prier Dieu comme c'est permis de le faire. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaban wa ballighna Ramadan. Ô Dieu Seigneur, bénis-nous dans le mois de Rajab et Shaban et accorde-nous la vie de voir le mois de Ramadan. Et deuxièmement encore, c'est de se pardonner entre vous-même. Il ne faut pas être malheureux parce que le mois de Ramadan est proche. Non. Une bonne musulmane ou bien un bon musulman doit être fier et parce que c'est un mois de béni. C'est un mois d'exaucer les doigts et de prier Allah de nous donner une bonne fin. Il ne faut pas trop gaver l'estomac avec de n'importe quoi. Il y a, comment on dit, les choses légères comme les crudités, les salades, on peut, ou bien bouillir avec nos galettes, ça peut y aller. Mais il ne faut pas prendre beaucoup de choses glacées. Dans le mois de carême lui-même, c'est souvent bon de s'éloigner de ce qui va nous éloigner carrément de notre bon jeûne. Bon jeûne, ça veut dire quoi? Surtout la télévision, puisque la télévision fera peut-être que, même en temps normal, il y en a que du fait qu'ils regardent la télé, surtout particulièrement au mois des matchs de football, l'heure de prière sonne, ils n'ont pas le temps de se lever, même pour aller accomplir cet acte-là. Vous voyez? Donc, il faut commencer par s'éloigner de ça. Les jeux, par exemple, il y en a qui disent pour tuer le temps, ils vont jouer ludo, ils vont jouer à la belote. Il vaut mieux carrément se consacrer à la lecture de son Saint-Coran ou bien quand même des livres saints qui renseignent sur la religion islamique. Qu'est-ce qu'il faut préparer? C'est tout ça là qu'on essaie de prévoir. Ce qu'on va manger, il y en a après le repas de l'eau là, il y en a qui accompagnent cela de thé. C'est tout ça là, c'est tous ces dispositions là qu'on essaie de prendre en attendant que le mois de carême vienne. Pour les carèmes, les parents se préparent un peu bien et ils sont en train d'économiser afin de pouvoir acheter les accessoires nécessaires pour pouvoir entamer les carèmes, à savoir le lait, le lipton, le sucre, tout ce qu'il faut. On est en train de voir les jeûnes qu'on fait du lundi au jeudi, histoire de s'adapter pour les 29 aux 30 jours pour pouvoir s'adapter. On commence par prier, on commence par implorer Dieu pour qu'il puisse nous pardonner nos péchés qu'on a eu à faire dans le passé et qu'on fait présentement. Et on prie aussi qu'il nous pardonne les péchés qu'on fera dans le futur. Ceux-là qui se voient avoir raté les jours du Ramadan passé, doivent les rattraper vite avant que le Ramadan qui s'annonce n'arrive. Et il faut aussi, si on n'est pas dans ce cas, il faut aussi multiplier les jeûnes surrogatoires. Donc les jeudis, les lundis. Ces préparatifs aussi nous appellent, nous invitent à aussi lire aussi le Coran, à aussi se donner plus à la lecture du Coran, puisque le mois de Ramadan est surnommé le mois du Coran, dans lequel il faut multiplier, il faut beaucoup lire la lecture pour finir l'intégralité du Coran plusieurs fois. Lorsque vous lisez une lettre dans le Coran, vous avez 10 récompenses. Et voyez-vous, lorsque vous multipliez cette lecture-là, vous avez assez de récompenses. Et les préparatifs aussi nous appellent à aussi partager. Il faut faire beaucoup de l'aumône, puisque dans ce mois-là, on a besoin d'aider les démunis, les orphelins, les veuves, tout cela nous attendent. Et maintenant, ce que vous allez préparer à la maison, puisqu'il y a aussi le sahour, il y a aussi la rupture de jeûne, mais là, on nous invite à ne pas gaspiller. Donc, vous avez tout simplement besoin de l'essentiel. Ce n'est pas dans le mois Ramadan seul qu'il faut craindre Dieu. Il faut le craindre à tout moment.
dans tous les mois. Allah qui est le créateur du Ramadan, il demeure toujours le créateur des autres mois. D'où il faut observer cela et c'est une école où on nous apprend comment aussi vivre les autres mois.